Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter principalement des énergies concernant les Gémeaux pour l'année 2024. Donc, je vais faire une série de vidéos, ça va être un petit peu au compte-gouttes. Il n'y aura pas tout d'un coup, mais je vais faire tous les signes astro et vous pourrez y retrouver pour chaque signe les tendances pour l'année à venir. Comment il va falloir l'aborder, quelle expérience il va falloir tirer de l'année 2023. Voilà. Donc, on commence aujourd'hui par les Gémeaux. Hop. Donc, ça va être un très grand tirage, un tirage en 10 runes. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Et puis, c'est parti. Alors, on est déjà sorti. 4, 5. On va y arriver. 9, 10. Et 10. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas du tout la vue sur la caméra, mais il n'y a pas de raison. Alors, on va commencer par la première rune qui est la. Alors, le consultant, tout simplement, la base. Si vous avez un questionnement quelconque, bon, c'est un tirage général, mais il n'empêche qu'il y a certains domaines d'activité qui pourraient vous parler un peu plus, que ce soit, même si c'est une question pro, une question sentimentale. Voilà, essayez d'avoir une petite. Qu'est-ce qui vous taraude le plus en fait? Sur quoi misez-vous le plus pour 2024? Je pense que ce tirage va grandement vous répondre. Alors, c'est parti. La première, donc la base, on est sur Wunjo, la rune du clan de la joie. Vous commencez à trouver votre place et ça vous met en joie. Vous savez où aller, vous savez qui vous êtes et vous commencez à rayonner. Si vous ne le faites pas d'ailleurs, faites-le. Si vous avez vu mon tirage de la semaine, donc on est encore le 20 novembre, je fais ça le même jour, c'est le moment de rayonner. Laissez tomber les masques. Donc vraiment, expansez-vous. Soyez vous-même, vraiment. On est vraiment là, c'est votre base, c'est votre mood. Ne perdez pas cette joie parce que chez les Gémeaux, c'est vraiment quelque chose de moteur. La joie. On marche beaucoup à la passion. Ne perdez pas ça. Quand il n'y a pas ça, on est en panne, justement. Voilà. La deuxième, Agalaz. Agalaz, c'est la barrière qui nous empêche d'avancer. Alors, Agalaz, c'est la grêle. La grêle, elle nous oblige à nous sortir de notre zone de confort. Alors, on n'aime pas bien ça, en général. On n'aime pas, c'est même pas qu'une question d'être Gémeaux ou pas, même si on aime bien la nouveauté, on aime bien bouger, on n'aime pas en général quand on bouscule nos habitudes. Et c'est un peu ça qui nous empêche d'avancer, c'est d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le nouveau, d'oser. Faire place à l'imprévu. Vraiment, c'est vraiment changer ses fondations, ne pas se reposer sur ses acquis, tenter de nouvelles choses. Agalaz, voilà, c'est vraiment la grêle qui vient taper sur notre coquille, qui vient tout détruire, de manière générale, symbolique. Et ça, c'est une barrière. On s'empêche d'avancer. On s'empêche d'avancer par peur de la nouveauté.
et on se rend immobile. Ça nous rend immobile. Ça nous empêche d'avancer. On n'aime pas bien ça, ça nous perturbe trop. Voilà, faut le temps qu'on se remette de nos émotions. Et ça va être un petit travail, ça. L'acceptation du mouvement, du fait que ça remue. Il va falloir vraiment s'adapter à ça, parce que vous le voyez un petit peu autour de vous, ça remue énormément autour de nous, et pas qu'en France, et pas que pour les Gémeaux. Et 2024, voire 2025, ça risque de bouger, vraiment. Donc, n'ayez pas peur. Adaptez-vous, bougez, essayez de nouvelles choses. Vous n'avez absolument rien à perdre. Quelle que soit la situation, le domaine sentimental, professionnel, peu importe. N'ayez pas peur de faire les choses, vraiment. N'ayez pas peur de bouger. La troisième, Djera. Djera, c'est la rune du cycle. En troisième rune, c'est la rune qui va concerner le passé, donc 2023. Tout ce que vous avez entrepris cette année. Tout ce dont sur lequel vous avez travaillé. Je ne sais pas si je l'ai bien formulé, mais c'est pas grave. Tout ce dont... Bref, voilà. Tout sur quoi vous avez travaillé. Ouais, c'est mieux. Vous avez semé des graines, en fait. C'est la rune du cycle. Je reprends là, la moisson. Donc, vous avez semé des graines toute cette année 2023. Si ce n'est même peut-être avant. Voilà, vous avez appris, vous avez commencé à faire des choses, vous avez fait germer des idées, vous avez commencé à les mettre en place. C'est bien. C'est bien, et ne lâchez surtout pas. Ne lâchez surtout pas cette dynamique. C'est ça, en fait, 2024. Ça va commencer à récolter. Vous allez commencer à récolter le fruit positif de vos actes. Voilà, l'attente fut longue, mais allons vaut le détour. Vraiment, donc ne baissez pas les bras. C'est l'automne, ok, mais ne baissez pas les bras. Continuez justement à entreprendre. Osez entreprendre des choses nouvelles, même si ce n'est peut-être pas avec autant d'ardeur, mais surtout n'arrêtez pas, parce que 2024, vous allez commencer à récolter sérieusement. Donc, allez-y. En tout cas, c'est une bonne chose d'avoir semé. Ensuite, Éoise. Les aspects importants de votre vie. Les Gémeaux n'aiment pas être seuls. Éoise, c'est la notion de duo, de dualité, enfin, pas vraiment de dualité, vraiment de duo, comme j'avais pris cet exemple dans un précédent tirage, c'est le cavalier et son cheval. C'est vraiment deux personnes indissociables, c'est vraiment, on est liés. La complémentarité, d'une certaine manière. Et les Gémeaux n'aiment pas être seuls, de manière générale, donc n'ayez pas peur d'avancer avec des personnes qui vous inspirent, qui vous aident, mais n'ayez pas peur d'avancer juste avec des gens, avec les gens de votre quotidien avec qui vous êtes bien. C'est un aspect vachement important. On n'est pas fait, les Gémeaux. Oui, je suis Gémeaux, désolé. Je le dis accessoirement, j'ai pas fait exprès. Réflexe. N'ayons pas peur d'avancer avec les gens. On n'est pas fait pour être seul. Quand on est seul, on s'éteint. On a tendance à s'éteindre. Et on n'est pas fait pour la solitude. Personne n'est fait pour la solitude, mais particulièrement les Gémeaux. Voilà. La rune numéro 5. Nodise. Nodise, c'est le conseil, le chemin qu'on doit suivre, qui va devoir être suivi pour 2024.
Euh, il y a une notion de persévérance. Il va falloir persévérer. Parce qu'il y a des choix qui ont été faits qui ne sont pas forcément simples. Il va falloir les assumer. D'un autre côté, au-delà d'assumer, parce que Nodise, c'est aussi se réapproprier son libre arbitre. C'est apprendre à dire non. C'est apprendre, ça me paraît tout particulièrement, à penser à soi. En fait, on en vient là. Le conseil primordial pour 2024 avec Nodise, ça va surtout donc de se réapproprier son libre arbitre, de faire les choses par soi-même, ne pas attendre forcément la validation des autres. Au-delà de faire par soi-même, c'est penser par soi-même. Voilà, c'est pas parce qu'on aime être entouré qu'il faut forcément se laisser influencer par les gens qui nous entourent. Notre chemin, on se le fait seul. On se le fait tout simplement seul. On est seul, on mourra tout seul. Et l'entre-deux, alors oui, c'est chouette, il y a plein de gens qui sont là tout au long de notre parcours pour nous aider à apprendre, à avancer, à donner des leçons aussi, ça arrive. Il n'empêche que nos projets, nos envies, elles sont purement personnelles. Et en ça va nous demander pas mal d'ancrage, d'avoir plus les pieds sur terre, plus enracinés. Donc en ça, apprendre à penser par soi-même, ne se sentir esclave, ni soumis à aucune situation. Et en ça, il faut se réapproprier son libre arbitre. Ça va être vachement important pour 2024. On peut s'extirper de n'importe quelle situation, même si c'est compliqué, même si ça demande du temps parfois, même si ça fait mal, parce qu'on en revient avec à Galaz, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça fait partie du jeu. Il va falloir prendre des risques parfois, mais c'est des risques qui peuvent être payants. Voilà, la rune numéro 6, Dagaz. Dagaz, la rune du réveil. Réveil, les solutions aux problèmes qu'on peut se poser, donc qu'on s'est posé tout au long de cette année ou qu'on se pose encore aujourd'hui. Dagaz va nous pousser. Enfin, c'est même pas qu'il va nous pousser, c'est qu'on a la solution sous le nez aujourd'hui. On est en train, vous êtes en train de trouver votre équilibre. Il y a des réponses qui vous sont parvenues. 2023, ça a été vraiment une année à beaucoup de questions. Comment faire, pourquoi. Et aujourd'hui, en cette fin d'année, il y a beaucoup de réponses qui ont été répondues à vos questions tout au long de l'année. Notamment sur le chemin à suivre, qui n'est pas propre qu'aux Gémeaux, attention. C'est aussi de manière générale pour beaucoup de gens. Mais ça sert à rien de s'inquiéter, en fait. Moi, je parle pour mon cas personnel. Et je pense que ça parlera pas mal de Gémeaux. Le chemin se dévoile petit à petit. On va pas forcément voir très très loin dans le temps. On va pas se projeter. Maintenant, on fait, on verra. Mais en tout cas, ça me parle. Il faut y aller. Il faut arrêter de se mentir. Quand il y a des situations qui nous reviennent très fréquemment sous les yeux, qu'on vient un schéma de répétition au bout d'un moment, faut y aller, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus de questions à se poser aujourd'hui. Et ça va concerner tout le monde. La seule façon d'avancer, ça va être de penser à soi en se faisant plaisir. Il est hors de question de se mentir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et aujourd'hui, on a les situations, on a les réponses. On a la réponse à nos questions.
Et bon, ça en soulève d'autres automatiquement, mais ça va aider à avancer. La rune numéro 7, facteur émotionnel. Et oui, avec Tiwaz, alors je la prends dans son sens inversé. Avec Tiwaz, ça peut être le manque de motivation, l'abattement, le risque de baisser les bras, parce que c'est une aventure qui peut être épuisante, ce dans quoi vous vous embarquez. Semé de doutes, de questions, de prise de risque, comme j'ai dit auparavant. Et je pense que c'est propre aux Gémeaux, enfin, de manière générale, mais c'est vachement amplifié chez les Gémeaux. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on a tendance à baisser les bras. Et voilà, on a un petit pétage de câble, mais il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais tout laisser tomber, je vais faire autre chose. Oui, c'est sûr, c'est fatigant, c'est pas forcément une voie simple, mais c'est pas grave. C'est pas grave, n'oubliez pas la passion qui vous anime à l'intérieur. C'est ça qui doit vous aider à tenir aujourd'hui. Et en ça, surtout pour les projets de longue date, ou des projets qui peuvent vous aider à vous sortir d'une situation assez inconfortable, il n'y a pas beaucoup de place pour la démotivation. On ne peut pas laisser beaucoup de place pour la démotivation. Avoir un coup de mou, d'accord, mais il va falloir vite se reprendre. Et en ça, Tiwaz vient vraiment nous rappeler que, oui, faut pas se laisser démotiver pour un oui, pour un non. Voilà. Ça résume bien. Je pense que ça résume bien une bonne partie des Gémeaux. Faut pas laisser s'éteindre la flamme. Après, je suis pas trop inquiet. Quand il y a des choses bien ancrées, des choses qu'on a eu du mal à trouver, qu'on a enfin trouvé, même si c'est dur en général, c'est passager. Mais faut pas se laisser donner un coup de massue comme ça. On se relève. La rune numéro 8, c'est la situation. C'est votre entourage en fait, les facteurs extérieurs, tout ce qui vous entoure, qui influence aujourd'hui dans votre vie. Donc, on est sur Dagaz. Donc, avec Dagaz, c'est la rune du cocon, la satisfaction, la complétude. Dagaz, qu'est-ce qu'il va nous rappeler? Enfin, qu'est-ce qu'il va nous appeler? Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est dans notre cocon qu'on va que les Gémeaux vont surtout retrouver du réconfort. Vous n'êtes pas tout seul contre tous. On n'est pas seul contre tous. N'oubliez pas que vous êtes entouré, même s'il n'y a qu'une personne, mais c'est pas grave. Ça reste une personne de l'entourage qui vous pousse à avancer. Et c'est aussi, ce cocon, votre lieu de ressources. Il est là pour vous rappeler que vous avez tout ce qui est nécessaire dans les mains pour avancer. À partir de là, s'il y a le risque de baisser les bras, n'oubliez pas qu'il y a votre petit cocon dans lequel vous pouvez vous réfugier qui va vous remettre d'aplomb, peut-être vous donner un petit coup de pied au cul. Et qui va vous aider à reprendre la route. Donc c'est vachement important, c'est chouette. Il va falloir vraiment se reposer sur un... Enfin, se reposer. Ne pas oublier qu'on a un petit lieu de refuge pour se motiver, se requinquer et repartir de plus belle. Voilà. La rune numéro 9, ce sera les attentes et les peurs. Pour 2024, la rune vierge, n'en déplaise aux puristes, oui, alors oui, il y a 24 runes, j'ai un jeu traditionnel, bon c'est pas moi qui l'ai fait, il y en a une 25e,
et je vais la prendre en compte. La 25e, du coup, la rune du destin, weird, ou du Joker. Alors, le Joker, ça veut pas forcément, ça ne veut pas forcément répondre. D'un autre côté, il est temps d'arrêter d'avoir peur. C'est la peur qui paralyse, c'est la peur qui empêche d'avancer. Je pense que cette rune, elle n'a pas forcément envie de répondre. Et elle va demander aussi de faire confiance au destin. Ayez confiance en la vie, en l'univers, en quel que soit, peu importe votre foi en fait. Faites confiance. Faites confiance en la vie, parce que c'est ça qui va vous aider à avancer. La pensée positive, la pensée créatrice, on attire ce que l'on pense, on rayonne ce que l'on vibre. Donc, laissez tomber la peur. Il ne faut pas, ne vous laissez pas entraver par ça. 2024, comme je vous ai dit, et comme vous l'avez vu, il va falloir agir, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et la peur, ben ouais, il y en aura toujours. Il y aura toujours la peur d'eux, la peur de ce qui se passe dans le monde, la peur, on peut en trouver toute une multitude, mais je vais certainement pas les résumer. Mais il y a pas de place pour ça, il n'y a vraiment pas de place. Alors c'est tout, suivez votre chemin, vivez au jour le jour. S'il y a une peur, vous la surmontez, vous savez comment redescendre. Vous n'êtes pas tout seul, il y a toujours des gens qui seront là pour vous aider. À vous de jouer. Et la finalité pour cette année 2024, en Zuz, c'est les paroles, le son, hein, symboliquement c'est le son, c'est la parole, les directives. Ben voilà, il va falloir faire, il va falloir mener, montrer, vous expanser. C'est pas juste faire sans communiquer. Voilà, c'est continuer à vous instruire et à instruire. Parce que si on entreprend, c'est qu'on a aussi pas mal de connaissances. Ne gardez pas tout pour vous. Ne gardez pas tout pour vous. Mais là, je le sens plus dans une notion, dans un sens où les Gémeaux vont plus être instructeurs que instruits. Même, voilà, faudra pas zapper les deux, mais il y aura plus pour moi la notion d'instructeur, de formateur. Voilà, on prend notre place, on sait à quoi on sert, ce qu'on veut faire. Donc c'est le moment de prendre le lead. C'est le moment de prendre le lead. Voilà, alors si je fais une petite synthèse pour 2024, on récolte ce que l'on a semé. On va récolter ce qu'on a semé. Et pour ma part, purée, qu'est-ce que j'ai semé. Donc j'espère que ça va dépoter. Mais il n'y a pas de raison, je me fais confiance. On sort de sa zone de confort, on reste dans la joie. On est entouré, n'ayez pas peur non plus. C'est important d'être entouré, ne faites pas tout seul, ou en tout cas, si, admettons, vous êtes auto-entrepreneur, ne restez pas seul dans cette aventure, que ces gens aient une influence ou pas dans votre aventure, peu importe, ne restez pas seul. Ça, c'est un truc de Gémeaux. Voilà, pas d'associabilité, il n'y a pas de place pour ça. On se réapproprie son libre arbitre. Les solutions, on en a déjà sous le pif. Et il y en aura d'autres. Ça va avancer. On ne baisse pas les bras. On se ressource chez soi, avec son entourage, dans son petit cocon. Voilà. Là, on est bien. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de place pour la peur. Et on prend les rênes. On mène. On lead. Voilà. Voilà, bah c'est pas mal. Donc, du coup, pour les Gémeaux, ben,
Ça va être une belle année. Ça va être une belle année. Tous les espoirs sont permis. Vous allez pouvoir souffler. Il va y avoir... Bon. Je dis pas que tout sera rose. Hein. Va falloir quand même toujours sortir de sa coquille. Apprendre à dire non, pas se laisser surmener, se laisser envahir. Mais en tout cas, j'ai perdu le fil, mais n'ayez pas peur de sortir de votre coquille, hein, vraiment. Voilà. C'est ce qui a tendance à chambouler les Gémeaux de manière générale. C'est sortir de sa zone de confort, sortir de... Voilà. Mais il faudra pas avoir peur de ça. Après, ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux ont peur de sortir de leur zone de confort, mais n'oubliez pas que c'est un signe d'air, un signe qui aime voler de ses propres ailes, qui aime sa liberté. Et si on veut voler, on va pas voler dans notre cocon. Il y a tellement de choses à voir. Allez, et une petite carte conseil pour clôturer ce petit tirage annuel. Ce petit tirage, hein, tout est relatif. Ch'touk, allez, je le sens bien. L'enchantresse. La séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir. Bah dis donc. Ouais, bon, on en revient au fait avec Anzuse, de parler, de faire, voilà, de mener, de prendre les rênes. Alors, c'est peut-être pas le terme que je cherche, mais oui, il va falloir séduire un peu par votre charisme. Mais c'est le simple fait de se montrer, de sortir de l'ombre, tout simplement. Ne pas juste être exécutant, mais d'être le leader, prendre la place d'un leader, de se mettre en avant. Voilà. C'est en ça que ça va demander, et ça va faire ressortir automatiquement une forme de confiance en soi qui va vous faire rendre compte que oui, il y a un charisme naturel, une séduction, un pouvoir peut-être. Bref. Faire bonne figure, on aime bien faire bonne figure les Gémeaux. Pas besoin de charmer spécialement, mais en tout cas, c'est ce qui va ressortir pour 2024, je pense. Non, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est sorti. Voilà. Soyez vous-même, vraiment, rayonnez. Rayonnez. Rayonnez, vous posez pas de questions. N'ayez pas peur, justement. Voilà. Voilà qui résume du coup ce tirage 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ça marche aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais s'il y a du Gémeaux dans votre thème, automatiquement, ça vous parlera. Voilà. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est la première fois que... de toute façon, c'est mes premières vidéos, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, peu importe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et si le format vous plaît, si vous comprenez bien tout, enfin bref, n'hésitez pas à me faire des retours. On se suit pour ceux qui me suivent déjà, on suit l'actualité sur les réseaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis je vais continuer les tirages par signe astrologique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.